Les candidats qui cherchent à représenter le Parti démocrate dans la prochaine bataille pour la Maison-Blanche s'affrontent en ce moment même dans un premier débat. En fait, Richard, ces candidats sont tellement nombreux qu'ils ont été répartis sur 2 soirées. Sophie, c'est le triomphe de la diversité, là, cette course à l'investiture démocrate. J'ai fait des comptes rapides, Sophie. On a 16 sénateurs, 3 congressmen, 2 anciens congressmen, 2 maires, 1 gouverneur, un ancien ministre, bien sûr, un ancien vice-président, 6 femmes. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir comme candidat. Et donc, ce soir, on a décidé d'en avoir 10. Demain soir, 10 autres. Rien à voir avec le premier débat républicain en 2015, Sophie, on s'en souvient, alors que Donald Trump avait déjà commencé à attaquer ses adversaires et à dénigrer les modérateurs. Les thèmes ont été abordés, là, pour l'instant, au moins avec sérieux, dans le détail, avec des statistiques à l'appui. Pas beaucoup de tension. Il y a eu quand même des échanges plus corsés, des désaccords sur certains points. Par exemple, sur les soins de santé, le système à adopter. Et je vous parle d'Elizabeth Warren, celle qui est la plus élevée dans les sondages de tout le groupe, qui, elle, est venue à la défense d'un système universel de santé qui ressemble un peu au nôtre. Écoutez-la. I'm with Bernie on Medicare for All, and let me tell you why. I spent a big chunk of my life studying why families go broke. And one of the number one reasons is the cost of health care, medical bills. Health care is a basic human right, and I will fight for basic human rights. Les candidats ont naturellement fait face à des questions au cœur de l'actualité, là, notamment le drame de l'immigration illégale avec la photo des 2 noyés du Rio Grande qu'on vient de voir. Voilà, qu'on vient tout juste de voir. C'est une photo déchirante et les candidats l'ont relevé en disant on ne devrait pas seulement être bouleversé, on devrait être en maudit de voir ça, que ça arrive dans notre pays. C'est intéressant d'ailleurs d'entendre au moins 3 des candidats qui ont parlé en espagnol pour présenter leur politique, pour rejoindre bien sûr l'électorat hispanophone au sein du parti. L'immigration est un grand sujet, bien sûr. On est entré dans le détail un peu. Je vous fais entendre le maire de New York, Bill de Blasio, qui lui est revenu là, sur le caractère ouvrier du Parti démocrate et la nécessité de respecter cette réalité-là. Écoutez-le. That tragic photo of that parent, that child, and I'm saying this as a father, every American should feel that in their heart, and every American should say that is not America, those are not our values, but we have to get under the skin of why we have this crisis in our system, because we're not being honest about the division that's been fomented in this country. The way that American citizens have been told that immigrants somehow created their misery and their pain and their challenges. For all the American citizens out there who feel you're falling behind, who feel the American dream's not working for you, the immigrants didn't do that to you. Ça nous change du discours présidentiel. Maintenant, si on vous tord un tout petit peu le bas, Richard, un gagnant ce soir peut-être? Ben, en tout cas, un perdant, il me semble, Sophie. Beto O'Rourke, l'ancien congressman du Texas, il était un peu à côté de la plaque, approximatif dans ses réponses, nerveux probablement. Et je dois reconnaître qu'Elizabeth Warren, elle est solide. Elle connaît ses dossiers et elle répond du tac au tac. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est elle qui s'est démarquée. Merci, Richard. Au revoir, Sophie. Au revoir.